Time Around, le 71 du nom de Fascination, le numéro 84 Rebounder, le 99 Very Cherry et le 711 Flying High. Et sa voiture, Jean-Denis, il y a quelques instants, question d'établir les positions avant le départ. La plupart viennent du New Jersey, de la Pennsylvanie. C'est pourquoi, nous disions tantôt, on les appelle les Jersey Speed Skip. Et ils font autant de millages de haut en bas que d'avant en arrière. Et la position intérieure est actuellement occupée par Rolling Thunder. Et il faudra surveiller le 71 également. Les deux embarcations qui sont déhannées, c'est Fascination qui est là. Il y a un troisième bateau qui est venu s'ajouter à tout ça, c'est le 99 Very Cherry, conduit par David Greenlock. Alors, il y a plusieurs embarcations dans le premier virage et une belle lutte à deux embarcations jusqu'à maintenant. Alors, on verra bien qui va sortir gagnant de ce premier virage. Il semble que ce soit le numéro 7, mais avec une très faible avance sur le... Non, c'est le 99. Le 99 Very Cherry, semble-t-il, qui a pris les devants. Et en troisième, on a le Flying High, qui porte bien son nom, de Burt Black James, qui nous vient également du New Jersey. En quatrième place, c'est l'embarcation de Fascination de Headland Scott, du Maryland. Alors, le vent n'a pas cessé de souffler très fortement. Ça peut avantager certains pilotes jusqu'à un certain point. Et regardez comme ça joue dur dans les virages. Les embarcations sont très difficiles à maîtriser aujourd'hui. Elles sont difficiles à maîtriser, mais elles sont faites pour aller dans des vagues beaucoup plus hautes, même pour affronter la haute mer. Et ces embarcations, parfois, elles sont littéralement sur le côté, sur le flanc. Elles apportent des tourments sur le flanc. Il y a Very Cherry qui vient tout juste de reprendre les devants devant le numéro 7, Rolling Thunder. Et il se passe toutes sortes de choses, étant donné la difficulté qu'ont les pilotes à maîtriser les embarcations aujourd'hui. C'est très spectaculaire. Et pour remarquer qu'il y a une embarcation qui a des tuyaux, enfin, dans une cage, c'est que les embarcations, parfois, ces gars sont très téméraires et étant donné qu'elles tanguent de haut en bas, parfois, on a déjà vu des conducteurs se faire éjecter après avoir été frappés par la coque ou l'avant de la coque d'un poursuivant. Eh bien, regardez-moi cette lutte en ligne droite, toujours entre Rolling Thunder et Very Cherry. Alors, oui, Rolling Thunder qui tente de rejoindre et de dépasser le 99. Il a réussi quand même à une reprise jusqu'à maintenant. Bon, il y a la position d'intérieur, évidemment, la position préférée. Regardez-là, il est très téméraire. Et autrefois, on appelait ça des chaloupes à deux. Mais c'est loin d'être un chaloupe. Et évidemment, peut-être que si la vitesse n'est pas formidable, 60-65 000 à l'heure en moyenne, ça prend quand même à quoi ce que vous pensez pour conduire ça. Alors oui, Very Cherry qui vient de reprendre les devants. Il vient tout juste après avoir perdu la position de commande pendant un court instant. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont des embarcations dotées d'un moteur de 5 litres et 305 pouces cubes. Donc, la force est là, mais ce sont des embarcations qui ne sont pas faites pour la vitesse, mais pour affronter des eaux tumultueuses. Et ils sont servis à souhait, ces gars-là, aujourd'hui. On le voit très bien. Oui, Very Cherry, toujours en position de commande. Et le parcours est d'un quart de mille. On doit compléter 4 tours. On en a complété 2,5 jusqu'à maintenant. C'est toujours le même jeu, 4 tours de piste pour 5000, soit 4 fois 1 000 écart. Alors 4 fois 1 écart, ça donne exactement 5000 et ça vaut pour les embarcations fond plat, pour les hydroplanes et aussi pour les Jersey Speed Skip. Alors le record du parcours ici à Valleyfield est de 63 000 à l'heure. Donc c'est beaucoup moins que le record américain qui est de 70 000 à l'heure. Mais je ne crois pas qu'on va établir un record aujourd'hui avec les conditions climatiques. Pas de record, mais c'est loin d'être terminé. Ça laisse quand même des vitesses de pointe Gordon, oui, de 80 000 à l'heure, ce qui est quand même pas assez impressionnant. Very Cherry, oui, Very Cherry est toujours le meneur de cette deuxième qualification dans la catégorie Jersey Speed Skip. Et derrière, c'est toujours le numéro 7, Rolling Thunder, conduit par Thomas Pacradoni et Martha Atkins. Alors, il y a une dame à bord de cette embarcation. C'est deux personnes qui sont de la Pennsylvanie. Il y en a déjà une qui a très bien performé dans cette catégorie de Jersey Speed Skip. Et je me rappelle très bien de le nom de son embarcation. Il s'appelait le Heck Beater. Le batteur bleu. C'était une ménagère, sans préjudice, sans
sans s'attacher au mot péjoratif. Et là, on voit que le Very Cherry a pris une nette avance sur son plus proche poursuivant. Il y a quand même une embarcation qui se rapproche, semble-t-il. On aura peut-être une lutte pour la deuxième place. Effectivement, le Flying High qui n'a pas dit son dernier mot et qui peut très bien terminer en deuxième place. À surveiller, si Flying High, Gordon manœuvre moindrement bien. Il a la position préférentielle à l'intérieur. Il peut gagner des secondes très précieuses. Et Flying High, s'il a le moindrement d'accélération, en ligne droite, c'est incroyable. Ces embarcations-là ne peuvent chavirer. Et on en a vu des exemples à maintes reprises tout au long de cette épreuve. Et c'est peut-être pas la plus rapide, mais de loin la plus spectaculaire. Alors, en deuxième place en ce moment, les bateaux sont côte à côte, nez à nez. On le voit très bien. Victoire de Very Cherry qui termine en deuxième. C'est très serré. Il s'agit, je pense, du numéro 7. Oui, c'est ça. Par quelques Rolling pieds. Thunder. Par quelques pieds, selon moi, par quelques pieds.